Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un bilan lecture spécial graphique avec le bilan de mon challenge un jour un graphique que j'ai fait du coup de la semaine du 27 janvier au 2 février. Donc le but de ce challenge était de lire un graphique par jour. Donc graphique ça peut être manga, BD, webtoon, comics, magazine, album illustré, voilà, ce que vous vouliez tant qu'il y avait de l'illustration. Et moi du coup j'ai décidé de taper dans ma pile à lire de manga parce que ce sont les seuls graphiques que je lis. Donc ils sont là. Et je suis assez contente parce que j'ai réussi ce challenge. J'avais une pile à lire de 10 mangas et j'en ai lu 7. Je pense que les 3 autres je les lirai très rapidement, très prochainement. Donc je vous présente ce que j'ai lu. Alors, j'ai découvert Le chat mène l'enquête de No-Oh aux éditions Doki Doki. Donc c'est un manga que j'ai eu à Noël en cadeau où on va suivre Hitchcock, donc ce chat blanc avec juste sa tache juste au-dessus de l'arcade, qui à travers des... Alors c'est un peu sous un format de chapitres, de gros chapitres, en fait on le suit à la découverte de la ville où il habite, je crois que c'est Los Angeles, et il déambule en fait, il fait des rencontres. Là où j'étais un petit peu désarçonnée, c'est qu'en fait, il n'y a pas une enquête, il n'y a pas un fil rouge entre tous ces chapitres, ce sont des petites histoires courtes, sauf la dernière qui fait 2 gros chapitres, où on est sur ce qui ressemble à une petite enquête, mais tout le reste, en fait, c'est des petits moments de vie que vit ce chat, et il nous fait part un peu des rencontres qu'il fait. Alors le chat ne parle pas, ce sont les personnages autour qui interprètent ce qu'il pense. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Je pense pas que j'achèterai la suite parce qu'apparemment c'est un tome 1. Alors je vous dis ça, mais c'est pas marqué dessus. Mais je crois que l'auteur a mis un petit mot à la fin en disant qu'il avait fait je sais pas combien de planches et qu'il y en aurait forcément d'autres. Donc voilà, je pense que moi je lirai que celui-ci pour l'instant. Et j'ai oublié de préciser que l'action se passe dans les années 50, donc d'où leur tenue. Mais sinon c'était sympa, mais voilà, je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait une enquête, une vraie enquête, un fil rouge, et pas du tout, ce sont plutôt des petites histoires qui se suivent. J'ai également enfin lu Kennen, donc le tome 1 et 2 aux éditions Doki Doki de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi. Donc ce sont des mangas que j'ai eu lors de mon calendrier de l'Avent de décembre 2023. Donc ça fait un petit moment que je les avais et je m'étais pas lancée. De mémoire, c'est une série de 8 tomes que mon amie Pamela a lu et a adoré. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'elle me les avait mis dans mon calendrier. Donc on va suivre ce jeune homme qui est mi-homme, mi-singe, qui va se rapprocher et adopter ce chien qui en fait est un démon, qui est là, un démon, qui est plutôt un être supérieur qui est là pour défendre les humains et se débarrasser des démons et de les bouffer. Et en l'occurrence, cet homme singe et humain là correspond vraiment aux critères des personnes que le chien mange. Et là on va les suivre tous les deux dans une aventure où en fait ils vont collaborer, on va dire, et le chien va plus ou moins se mettre à le protéger. En fait, ils vont un peu tous les deux s'attacher l'un à l'autre, même si de la part du chien, c'est quand même moins revendiqué, on va dire, et on va les suivre du coup à lutter contre un humain qui veut du mal au garçon. Ils vont aussi se rencontrer le dieu, la divinité qui est dans un ruisseau, dans un fleuve. Donc voilà, les dessins sont très beaux, j'ai bien aimé l'histoire. Je ne sais pas si je lirai la suite pour l'instant, en tout cas ça a été une belle découverte. Voilà, c'est un de mes mangas chouchou. J'ai donc lu le tome 5 de Chat des rues avec Hachi et Maru, donc qui sont ces deux petits chats, de Yuri Sonoda aux éditions Doki Doki. Donc comme je vous en ai déjà parlé, c'est un manga que j'ai commencé dès sa parution il y a 1 an et demi, où en fait on suit 2 chats qui vivent dans la rue, comment ils font face à la météo, à la pénurie de nourriture, à la dépendance qu'ils ont auprès de ces humains qui leur donnent à manger. Et au bout de quelques mangas, on les retrouve dans un refuge. Voilà, je vous en dirai pas plus pour pas tout vous révéler, mais ils vont être dans un refuge et c'est comment ils s'acclimatent à cette nouvelle vie. À côté de ça, nous on découvre les coulisses des refuges, comment sont organisées les journées des animaux, comment c'est financé également, parce que c'est beaucoup du bénévolat et du mécénat. Et voilà, j'aime toujours autant, j'ai vraiment hâte de lire la suite.
Je ne sais pas quand il sortira parce que lui il est sorti en décembre et il y a quand même quelques mois entre les parutions. Mais c'est toujours un vrai plaisir de lire ce manga. Je me rappelle que mon avis sur le premier tome avait été un peu en demi-teinte, tout simplement parce que j'avais été très très touchée par la vie qu'avaient ces chats dans la rue. C'était vraiment bouleversant, je trouvais que c'était vraiment très fidèle à ce que peut vivre un chat dans la rue, donc le froid, le problème de se loger l'hiver, de se mettre au chaud. À côté de ça, les problèmes liés à la chaleur en plein été, il faut qu'ils boivent, ils n'ont pas d'endroit pour se protéger du soleil, la recherche perpétuelle de nourriture, ils sont toujours sur le qui-vive pour éviter de se faire attaquer par d'autres chats pour des histoires de territoire, ou de se faire maltraiter par certains humains qui ne les chassent parce que ce sont des chats errants. Et c'est vrai que ça m'avait fait mal au cœur, et en fait je suis contente d'avoir continué ce manga, parce que je le trouve vraiment bien fait, et il montre quand même qu'il y a des possibilités de sauver ces animaux qui sont dans la rue. Donc voilà, très très bonne lecture. J'ai ensuite également lu le tome 3 et 4 du manga Bright Story de Kaoru Mori aux éditions Kiun. Donc c'est un manga à destination des adultes, pas parce qu'il y a de la violence ou autre scène non adaptée, tout simplement parce que c'est plutôt historique. On suit un aventurier anthropologue qui s'appelle Smith, qu'on a découvert dans les 2 premiers tomes, et en fait on le suit... Là, il doit aller à Ankara, mais sur sa route, il va faire des rencontres. Donc là, on va le découvrir dans un espèce de marché où il va rencontrer une jeune femme qui est veuve et qui vit avec sa belle-mère. Et dans celui-ci, il va rencontrer donc ces 2 jumelles qui ont un caractère vraiment pétillant et qui se cherchent un mari. Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce qu'à travers ces mangas, on découvre les us et coutumes de différents peuples. Alors, je peux pas trop vous dire dans quelle période c'est. J'aurais dit 19e siècle. Je pense, après c'est une estimation à la louche, mais on découvre vraiment les us et coutumes de chaque peuple, leur façon de fonctionner, leur tradition, et j'aime beaucoup. Les dessins sont très très beaux, on le voit sur les couvertures. Je suis allée en librairie il n'y a pas longtemps, il y avait le tome 5 et 6, je les ai reposés, j'ai été forte, je les avais en main, tout simplement parce que je me suis dit, bon, t'as réussi à réduire un peu ta pile à lire de graphiques, ne va pas la faire augmenter tout de suite, mais je pense que du coup je les achèterai peut-être pas ce mois-ci mais le mois prochain, et je ferai un autre challenge, un jour un graphique, peut-être en avril, parce que entre temps j'ai prévu aussi d'acheter par exemple le nouveau tome des carnets de l'apothicaire qui sort très très bientôt, et il y a d'autres parutions qui m'intéressent en manga, donc je me dis pourquoi pas les acheter à ce moment-là et refaire ce petit challenge. D'ailleurs, si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dès que j'ai fixé les dates, je vous avertis, je vous mettrai un petit commentaire dessous, ou si vous êtes sur Instagram, j'irai vous envoyer un message. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous contacterai. Et enfin le dernier, mais pas les moindres, il s'agit de celui-ci, donc Daisy, lycéenne à Fukushima, de Reiko Momoshi aux éditions Akata. Donc c'est un gros manga, en fait il y a un intégral parce qu'il y en a plusieurs volumes dedans, je crois qu'il y avait 3 volumes, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc c'est une édition anniversaire. J'ai acheté ce manga dans une librairie complètement par hasard. J'ai été attirée par le graphisme, et après l'histoire complètement méconnue m'a vraiment intéressée. Donc, beaucoup de personnes savent quand même ce qu'est Fukushima. C'est pas de ça. Quand je dis histoire inconnue, l'histoire méconnue c'est plutôt celle des survivants, des gens qui habitent autour de ce périmètre. Fukushima est une ville où il y avait une centrale nucléaire qui, suite à un tsunami, un tremblement de terre, a explosé et a répandu ses particules radioactives jusqu'à peu près 80 km tout autour de la centrale, et il y avait dans ce périmètre des villageois, des habitants qui ont dû fuir. Beaucoup ont fui pour essayer de se reloger plus loin, là où la terre, ou le ciel, la pluie ne sont pas contaminés. Et là on suit ces jeunes femmes qui habitent normalement dans un périmètre assez sécurisé, mais on comprend très vite quand on lit ce manga que les informations relayées par le gouvernement ne sont pas tout le temps fiables, et que qu'on leur cache la vérité, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine appréhension. Par exemple, le personnage principal, juste ici, qui s'appelle... attendez, j'ai mangé son prénom.
Fumi, voilà. La jeune femme Fumi, en fait, revient 1 mois et demi après la catastrophe au lycée. Elle retrouve son groupe de 3 copines qui, elles, ont repris bien avant elle les cours, mais elle n'osait plus sortir de chez elle. Quand ils sortent de chez eux, ils mettent des masques, comme ce qu'on a pu avoir lors des pandémies. Ils mettent des masques, ils mettent des chapeaux, parce que au moins ça les protège des particules qui redescendent. Quand ils rentrent chez eux, ils mettent tout leur linge à laver directement, ils se désinfectent. La plus grande peur qu'ils ont, eux, à part les répliques du tremblement de terre qui pourrait apporter d'autres catastrophes, c'est la pluie, parce que la pluie fait redescendre les particules. Et donc on les voit, une des premières scènes dans ce manga, les lycéens sont en train de courir pour se mettre à l'abri dans le lycée, et on voit Fumi qui est rassurée parce que heureusement elle était pas très loin des portes, elle était bien habillée, elle avait son ciré, son bonnet, son espèce de bob, donc elle a été protégée et elle a pas de goutte d'eau sur elle. Mais voilà, on sent vraiment que c'est quelque chose qui les a profondément traumatisés. Il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'on nous parle des réfugiés, de ces personnes qui ont dû quitter leur maison et qui ont été misées dans des camps où ils essaient de reprendre un peu leur vie. Et les lycéennes qui sont présentes dans ce manga vont essayer d'apporter leur aide au sein de ces réfugiés, de ces camps. Et j'ai beaucoup aimé qu'on nous montre un petit peu, c'est pas larmoyant. En fait, on nous montre que cette catastrophe a eu un impact sur vraiment les villageois qui sont autour, qu'en plus du côté écologique, il y a aussi un impact psychologique, parce que ce sont des personnes qui sont vraiment traumatisées. Et j'ai beaucoup aimé qu'on voit comment ils essaient tous de reprendre leur vie, et surtout, ça les a sensibilisés à agir pour leur ville. Par exemple, les lycéennes, dans sont plusieurs ici, s'être dit, après le lycée, je pars par exemple étudier à Tokyo. Et en fait, elles se disent que leur ville a besoin d'elles, qu'il faut qu'elles agissent pour protéger leur ville, pour la reconstruire, et ça va les sensibiliser et faire voir leur campagne autrement. Et c'est une vision que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, vous l'avez peut-être compris à mon avis, j'ai beaucoup aimé ce manga, que j'ai trouvé vraiment différent de ce qu'on peut lire, et si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur Fukushima, sur la vie de ces villageois qui a été complètement bouleversée après cette catastrophe, n'hésitez pas. Voilà, je crois de mémoire qu'il est à 16,99 €. C'est un intégral de 3 mangas, il est très beau, les illustrations sont très belles. Et vous avez même à la fin un petit entretien où l'autrice explique un peu, donc elle allait sur place, elle allait vraiment interviewer des lycéens et des lycéennes pour avoir leur ressenti. Et c'est ce qui donne une touche d'authenticité à ce manga. Voilà du coup pour mon bilan graphique. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire le challenge jusqu'au bout. Je l'avais fait il y a quelques mois et de mémoire j'avais réussi à lire que 3 mangas. Je m'étais pas très disciplinée à respecter le challenge. Et là je me suis dit, allez, t'as choisi une semaine où normalement t'avais le temps. Profites-en. Donc c'est chose faite, je suis très contente d'avoir lu ces livres qui m'ont pratiquement globalement tous plu. J'ai fait de belles découvertes. Vous, est-ce que vous connaissez certains que je viens de vous montrer? Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez des mangas, des BD à me recommander? N'hésitez surtout pas. Comme je vous ai dit précédemment, si vous avez envie de participer au challenge ou que du moins vous voulez connaître les dates, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ou à me contacter via Facebook ou Instagram, peu importe ce qui vous arrange. Je vous répondrai quand j'ai les dates, je vous enverrai un petit mot en vous disant voilà, je compte faire le challenge à tel moment. J'essaierai de vous prévenir quand même 2 semaines à l'avance pour que vous ayez le temps, si vous le souhaitez, d'emprunter en bibliothèque, médiathèque, ou que vous puissiez tout simplement préparer votre pied à lire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.